Le jour où Mbappé a éclaté en plein match et assuré la qualif de son équipe, c'était juste mythique. Le choc entre le PSG et le Barça s'est déroulé le 16 avril 2024 à Barcelone, pour le deuxième round des quarts de finale de la Ligue des Champions. Au premier match, le PSG avait pris cher avec une défaite 3-2. Et là, en jouant à l'extérieur, c'était ultra tendu pour eux. Mais l'équipe française, menée par Luis Enrique, avait des joueurs solides dans ses rangs. Marquinhos, Vitinha, Dembélé et bien sûr Kylian Mbappé, le seul mec sur le terrain capable de renverser la situation. De l'autre côté, le Barça de Xavi n'était pas en reste avec des stars comme Ter Stegen, De Jong, Rafinha, Yamal et Lewandowski. C'était le duel de deux grosses écuries et l'occasion en or pour Mbappé de montrer toute sa magie sur le terrain. Dès que l'arbitre a sifflé le début du match, c'était déjà électrique. Le Barça a frappé le premier en lançant une attaque de folie avec Yamal qui a reçu la balle sur l'aile droite et foncé direct vers les cages adverses. Il est entré dans la surface, a dribblé un défenseur avec style et a fait une passe millimétrée au cœur de la surface. Rafinha, super focus, était pile au bon endroit pour récupérer la passe et, avec une précision chirurgicale, il a poussé le ballon au fond des filets. Le Barça ouvrait le score dès le début du match. Le stade, blindé de supporters catalans en feu, s'est transformé en volcan après ce but ultra rapide. Ça renforçait grave les chances du Barça de passer au tour suivant. Avec ce but de Rafinha, le Barça prenait une avance de 2 buts dans la confrontation, compliquant encore plus la mission du PSG qui devait maintenant réussir un retournement de situation historique à l'extérieur. À la 19e minute, le Barça a récupéré le ballon dans la défense parisienne et a lancé un contre supersonique. Rafinha a déboulé sur l'aile gauche et balancé un centre dans la surface. Les défenseurs du PSG ont réussi à dégager la balle dans un premier temps, mais le rebond est tombé direct dans les pieds de Lewandowski. Il a contrôlé en vitesse et décoché une frappe monstrueuse vers le but. Mais son tir était trop puissant et est parti en flèche au-dessus de la barre transversale. C'était enfin le moment pour Kylian Mbappé de rentrer dans la danse. Salut fans de foot! Avant de continuer à mater la vidéo, pense à t'abonner à la chaîne. Vers la 27e minute, le PSG a enfin monté son premier vrai move dangereux du match. Barcola a reçu une passe incroyable à gauche et s'est faufilé dans la surface. Voyant Mbappé arriver plein axe, il lui a rapidement balancé la balle. Mbappé n'a pas hésité une seconde et a envoyé un tir direct vers le but. Mais coup dur, sa frappe, pourtant bien placée, a été arrêtée par une parade de folie du gardien du Barça, Ter Stegen. Sur l'action qui a suivi, le PSG a décroché un corner joué en passe courte. Finalement, Dembélé a envoyé un centre millimétré dans la surface. La défense a dégagé, mais la balle est tombé sur Mbappé, qui a placé une tête puissante et précise vers les cages. Malheureusement, un défenseur du Barça, bien placé, a réussi à contrer l'action et à empêcher le but. Une minute plus tard, à la 28e, une action pleine de drama a éclaté. Le PSG a intercepté une passe foireuse dans la défense adverse et s'est lancé en contre-éclair. Barcola a sprinté pour choper la balle dans la surface, mais avant qu'il ne puisse y arriver, Ronald Araujo, le défenseur du Barça, l'a fauché par derrière de manière brutale. L'arbitre n'a pas hésité. Carton rouge direct. Une décision qui a fait rager Araujo, expulsé du match. Même si ce n'était pas un penalty, cette faute juste à l'entrée de la surface représentait un danger sérieux pour le Barça. Quand l'arbitre a sifflé le coup franc, Dembélé a envoyé une frappe lourde vers le but, mais la précision n'était pas au rendez-vous et la balle a filé en sortie de but. Avec un joueur en moins, la situation devenait vraiment compliquée pour le Barça. Ça s'est clairement vu à la 39e minute, quand Barcola a lancé une action bien ficelée depuis la gauche. Il a envoyé un centre parfait dans la surface. Mbappé n'a pas réussi à toucher le ballon au centre, mais Dembélé, bien placé de l'autre côté, a décoché une frappe de première hyper puissante et précise. La frappe de Dembélé était tellement bien placée qu'elle a fait trembler les filets. C'était le premier but du PSG dans ce match. Mais même avec ce but crucial, le PSG était toujours derrière au score cumulé et devait absolument marquer encore pour espérer passer au tour suivant. Pendant les prolongations, le PSG a failli creuser l'écart quand Nuno Mendes a balancé un centre parfait dans la surface. Dembélé, en bonne position, a pris le ballon de volée et a envoyé un tir rapide vers le but. Malheureusement, la précision n'était pas au top et le ballon a frôlé le poteau avant de sortir. La deuxième mi-temps a démarré sur les chapeaux de roue encore plus intense. À la 48e minute, le PSG a foutu les chocottes à la défense du Barça, quand Hakimi a tenté une frappe de loin. Le ballon a rebondi juste devant le but, presque piégeant Ter Stegen, mais il a montré des réflexes de fou pour garder le Barça à l'abri. Quelques minutes plus tard, le PSG a mis encore plus de pression avec une attaque collective ultra bien coordonnée. Mbappé a glissé le ballon à Fabian qui déboulait sur la gauche. Sans trop réfléchir, Fabian a tiré vers le but, mais la précision n'était pas au rendez-vous et la balle a fini hors des limites. À la 53e minute, le PSG a obtenu un corner qui a été joué intelligemment en une passe courte pour Hakimi. Hakimi a vite trouvé Vitinha, qui était bien placé près de la surface. Avec tout l'espace qu'il voulait et zéro marquage, Vitinha a contrôlé la balle avec classe, puis a lâché une frappe de dingue du pied droit, puissante et super précise, de l'extérieur de la surface. Le gardien a tout donné, plongeant et s'étirant comme jamais pour essayer de l'arrêter. Mais le tir de Vitinha était tellement bien placé qu'il est allé droit dans le petit filet. La balle a secoué les filets et bam, deuxième but pour le PSG. Ce but égalisait le score
score cumulé et donnait un boost de malade aux joueurs et aux supporters, qui commençaient à y croire grave. La remontada était possible. Direct après avoir pris ce but, le Barça a réagi cash avec une attaque rapide sur la gauche. Lewandowski s'est battu comme un lion pour garder la balle et l'a passé nickel à Gundogan qui était au centre de la surface. Gundogan N a pas hésité une seconde et a lâché une frappe puissante en direction du but. Le tir était si précis qu'il a failli rentrer, mais a fini par taper le poteau. Pas de bol pour le Barça, la balle est sortie en touche. Avec les galères qui s'accumulaient pour le Barça, dans un stade chauffé à bloc par les supporters, l'ambiance devenait électrique. Xavi, complètement frustré, a craqué ses verres. Il a shooté un objet et balancé des insultes à l'arbitre. L'arbitre, évidemment pas fan de ce comportement, a sorti direct le carton rouge pour Xavi. Résultat, le coach s'est fait virer et avec un joueur déjà expulsé, le Barça était dans une galère encore plus profonde. La situation est devenue encore plus tendue à la 58e minute, quand le PSG a orchestré une attaque où Dembélé a reçu la balle dans la surface avant d'être taclé au sol par un défenseur. L'arbitre, bien placé pour voir l'action, a immédiatement sifflé un penalty, ce qui a déclenché une vague de protestations chez les joueurs du Barça. C'était le moment parfait pour que Mbappé prenne les choses en main et brille à nouveau dans ce match. La star française a pris le ballon avec confiance, s'est positionnée soigneusement, prête à tirer ce penalty décisif. Quand l'arbitre a donné le feu vert, Mbappé a envoyé une frappe ultra puissante et d'une précision chirurgicale, plaçant le ballon en pleine lucarne. Le gardien adverse n'a eu absolument aucune chance d'arrêter ce missile. Ce troisième but du PSG non seulement a creusé l'écart sur le score cumulé, mais a aussi mis l'équipe parisienne en excellente position pour décrocher sa place en phase suivante de la compétition. De son côté, Lewandowski, qui avait été discret jusque-là, n'était pas prêt à accepter la défaite. À la 72e minute, le Barça a tenté une réaction en construisant une attaque où Lewandowski a reçu la balle à l'entrée de la surface. Voyant une ouverture dans la défense, l'attaquant polonais a déclenché une frappe puissante du pied gauche depuis l'extérieur de la surface. Même si son tir était bien exécuté, le gardien du PSG, vigilant et bien placé, a réalisé un super arrêt, maintenant le score inchangé. Vers la 77e minute, le Barça a organisé une nouvelle offensive, cette fois initiée par Rafinha, qui a enchaîné plusieurs passes avant de récupérer la balle dans la surface. Avec beaucoup de technique, il a dribblé deux défenseurs pour se créer une ouverture et tirer en direction du but. Mais malgré ses efforts, sa frappe manquait de précision et le ballon a filé loin du cadre. Alors que le match touchait à sa fin, à la 83e minute, le Barça a obtenu un coup franc dangereux près de la surface parisienne. Cette occasion représentait un dernier espoir pour les Catalans, dont les supporters, nerveux, regardèrent leur équipe lutter dans un stade bondé. Rafinha s'est avancé pour tirer, optant pour un centre dans la surface. Malheureusement, son centre était bien trop puissant et a traversé toute la surface sans trouver preneur, terminant en sortie de but. À la 87e minute, le Barça s'est offert une dernière grosse opportunité en récupérant la balle dans la défense parisienne et en lançant un contre-attaque rapide. Lewandowski, déterminé, a foncé vers les cages et, une fois dans la surface, a déclenché une frappe visant directement les filets. Cependant, un défenseur du PSG, parfaitement positionné, est intervenu juste à temps pour contrer le tir et anéantir cette tentative de but catalane. C'était enfin le moment pour Mbappé de prendre les commandes et de clore le match. À la 88e minute, le PSG a récupéré le ballon et a lancé un contre ultra rapide. Hakimi a traversé tout le terrain avec la balle avant de la passer au centre. Mbappé, qui suivait l'action de près, a reçu la passe, a foncé dans la surface et a tiré vers le but. Mais Ter Stegen, toujours solide, a réussi une parade incroyable. Le PSG ne lâchait rien. Le rebond est arrivé dans les pieds d'Asensio, qui a tiré direct. Encore une fois, Ter Stegen a répondu présent avec une autre belle défense. La défense du Barça a essayé de dégager, mais la balle est retournée vers Mbappé. Et là, il n'a pas raté son coup. Une frappe clinique qui a fini au fond des filets. Ce deuxième but de Mbappé et le quatrième du PSG dans ce match a scellé la victoire des Parisiens, leur assurant la qualif pour le prochain tour de la compétition. Les joueurs du PSG étaient en extase, célébrant avec passion, tandis que ceux du Barça faisaient face à une défaite douloureuse avec la tête basse. Les caméras du stade ont capté des scènes bouleversantes. Des jeunes supporters du Barça en pleurent dans les tribunes, complètement abattus par cette humiliation à domicile. Pendant les prolongations, le PSG a failli creuser encore l'écart. Mbappé, en pleine forme, a récupéré le ballon en attaque et a envoyé une frappe puissante et précise vers le but. Mais encore une fois, Ter Stegen a réussi une parade de haut niveau pour éviter une humiliation encore plus grande. Quand l'arbitre a sifflé la fin, les joueurs du PSG ont explosé de joie pour célébrer leur qualification, alors que les Barcelonais quittaient le terrain humiliés. Cette élimination dramatique a été fatale pour Xavi, qui a été viré du Barça peu de temps après. De l'autre côté, Mbappé a été l'homme du match avec ses 2 buts qui ont porté son équipe vers la victoire. Et si tu as kiffé ce match de folie, attends de voir le jour où Neymar, Messi et Mbappé ont détruit leurs adversaires en Ligue des Champions. Curieux? Clique sur la vidéo qui s'affiche sur ton écran et prépare-toi à être ébloui.